Hey, yo tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode du mode Breaking Point sur F1 2021 les amis. Et comme vous pouvez voir à l'affiche, Daniel Ricciardo quitte Renault pour aller chez McLaren en 2021. Donc voilà, la chaise musicale continue puisque pour rappel le jeu se passe en 2020. Et du coup le jeu continuera sa suite en 2021. Du coup 4e épisode les amis, ça fait extrêmement plaisir de faire cette série avec vous. Ça fait un long moment que je l'attendais cette série Breaking Point dès que le jeu a été annoncé. Alors bref, du coup on regarde un petit peu les nouvelles publications. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre absence? Alors j'adore le Mexique, c'est beaucoup plus agréable quand on n'a pas à se concentrer pour la course à venir. Ah ouais quand même. Alors Hayden Fan, j'ai l'impression d'avoir attendu cette interview track avec Jackson depuis toujours. Meilleure édition jamais vue. Il a les pieds sur terre. Voilà. Les emails, on n'a rien de nouveau. Jeff, Jeff, alors le circuit des frères Rodriguez a la réputation d'être un circuit rapide comme Monza, mais il comporte également des sections techniques qui sont difficiles à appréhender avec un appui réduit. Je pense en particulier à l'enchaînement des virages 4, 5 et 6. Ouais c'est vrai, ça c'est des virages très compliqués, on arrive à peu près à plus de 300 à l'heure ici, donc très gros freinage ici, donc on peut vraiment se louper. On a souvent vu des pilotes se louper en qualification en bloquant les roues. Et surtout beaucoup de crash aussi à ces virages là, surtout quand on pense notamment en 2016 avec la bataille Verstappen, Ricciardo et Vettel qui a fait énormément polémique, surtout le doigt d'honneur de Vettel avec Max Verstappen quand il a coupé le virage 1 qui lui a coûté du coup des places de pénalité. Il est monté sur le podium mais quelques heures après la course il a été disqualifié. Et du coup je crois, si je dis pas de bêtises, c'était Daniel Ricciardo qui a pris du coup la 3ème place. Du coup les amis, c'est parti. Je vous propose qu'on commence du coup le chapitre 6 je crois, si je dis pas de bêtises, chapitre 5 ou 6, je sais plus, mais bon vous me direz tout ça en commentaire. Du coup on va voir que va-t-il se passer pour le chapitre 6. Donc à seulement quelques tours de la fin, Racing Point attend une arrivée dans les points de la part de ses deux pilotes pour remonter au classement. Un dernier effort est requis, Hayden Jackson qui cherche désespérément à tenir le rythme imposé par son coéquipier Casper Ackermann. Donc on verra où est-ce qu'ils sont, la relation entre ces deux pilotes, parce qu'on a vu que c'était quand même assez serré. On a vu à Monza dans le stand, il y avait quand même une petite préférence. Hayden c'est le chouchou un peu de l'équipe. Et reçoit des améliorations sur sa voiture comparé à Casper qui lui on change rien du tout. Donc bon, écoutez, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors on arrive au stadium, 7 tours restants avant la fin du Grand Prix. Bien, je pense qu'on peut commencer à pousser un peu. Où est Casper? Ahead of you. Don't worry about Casper, Hayden. Let's just improve your current position. Ouais, compris. Allez, du coup c'est parti, on a le RS, le DRS sur l'aspiration sur Pierre Gasly. Allez, du coup notre objectif c'est de rattraper notre coéquipier, Casper Ackermann. Allez, devant on a la Ferrari de Sébastien Vettel, on aura pas trop de difficulté à la dépasser, pas trop de difficulté, mais on est en difficulté nous sur ce virage, on est sorti un petit peu large. Voilà, c'est ici où je vous dis, il faut faire extrêmement attention ici, on peut bloquer les roues très facilement, surtout en qualification. Ou même en course d'ailleurs, on n'est pas assez concentré, on sort un peu large ici. Voilà, Vettel. Ça fait bizarre de voir marquer Vettel avec une voiture rouge. Pourtant si on regarde bien, ça date qu'à peine d'une année que Sébastien Vettel est parti de la Scuderia Ferrari. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu récemment les actualités, là je tourne cette vidéo, on est à peu près à 2 semaines je crois, 1 ou 2 semaines de la fin de la première partie de la saison. Et Vettel qui a fait un podium, qui a fini 2ème au Grand Prix d'Hungaroring, mais qui a été disqualifié à cause du fait que les commissaires de course n'ont pas pu récupérer du carburant dans sa voiture pour pouvoir voir si l'essence qu'il avait dans sa voiture était réglementaire ou pas. Qui est vraiment dommage, Du coup Aston Martin ont porté réclamation et depuis je n'ai pas vu s'ils ont eu gain de cause ou pas. Aston Martin, je verrai, je me renseignerai. Alors du coup là on passe sur Kevin Magnussen, pilote As, qui maintenant est parti en endurance. Je sais pas si vous avez vu aussi l'actualité sport auto plus générale, mais Magnussen qui participera aux 24 heures du Mans dans le même team que son père. Donc écoutez, on verra d'ailleurs les 24 heures du Mans qui se déroulera le 21 et 22 août au Mans.
Et là on fait un joli extérieur sur Valtteri Bottas. Ah non, c'est pas passé sur le pilote finlandais. Est-ce que ça passe par l'extérieur? Oui, ça passe. Très beau dépassement d'Aiden Jackson. Allez, devant Daniel Ricciardo, le pilote australien, le futur pilote McLaren. Alors j'espère que l'année prochaine il fera de belles performances quand même. Alors pour ceux qui ont F1 2021, je sais pas si vous avez vu, mais les performances sont un peu what the fuck. Là actuellement, juste avant de tourner la vidéo, j'ai fait la mise à jour 1.6. Mais le petit problème c'est que les performances des pilotes et voitures c'est pas encore ça. Parce que dans mode My Team, que ce soit dans mode My Team ou carrière, les McLaren sont sur-cheatées. Elles font des podiums, des victoires, voire même elles peuvent jouer parfois la pole position. Donc je trouve ça un peu bizarre, hein. Normalement ça serait plus les Red Bull et les Mercedes qui doivent se battre pour ça. Mais bon. Alors là je vois qu'on a un drapeau bleu qui était agité, je sais pas pourquoi. Allez, je pense qu'on va pas avoir trop de difficultés à dépasser la Renault de l'Australien. Parce qu'on est chez Racing Point, hein. Racing Point qui était pour rappel la Mercedes 2019 2.0. Enfin 2.0, putain, copier-coller. La 2.0 c'était la Mercedes 2020 hein, puisqu'elle a amélioré. Allez, Ricciardo peut-être. Allez, il y a Casper juste devant. Allez, on met le RS pour donner un peu plus de boost à la réaccélération. Je pense pas qu'on aura de difficulté, hein. Un moteur Renault face à un moteur Mercedes. Attention à l'intérieur sur Ricciardo, est-ce que ça passe ici? Ouh, c'était vraiment très chaud hein. Heureusement on a eu chaud, on n'a pas tapé, on n'a pas cassé le rond avant. Allez, là on arrive au stadium. Passe ici au stadium hein. Pour rappel, qui était un ancien stade de baseball ici, qui était transformé du coup en piste de F1 ici. Allez, du coup on se rapproche doucement mais sûrement de Casper Ackermann, notre coéquipier. On a 2 secondes 2. On n'a pas encore le DRS hein, puisqu'on n'est pas assez proche. Allez, on voit les dixièmes de seconde qui baissent. Allez, on tente ici de faire des très gros freinages hein. Ça fait au moins depuis un tour que j'essaye de retarder un maximum mon point de freinage. Enfin de retarder mon freinage plutôt. Allez, le RS. On va pas trop téter dessus parce qu'on aura besoin peut-être pour dépasser les Casper. On est déjà 1 seconde 6 là. Allez, attention. Ah, ça y est. Petite cinématique. La course depuis les stands ou chez vous, il est clair pour tout le monde que Racing Point et Aiden Jackson ont décidé de tout donner aujourd'hui. Ah oui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ses performances ont progressé course après course tout au long de la saison et son pilotage est impeccable aujourd'hui. Et les 2 pilotes attaquent la ligne droite. Il y a énormément de tension entre eux. Au moindre écart, ils peuvent tout perdre. Est-ce qu'il va y aller? Maintiens ta position, Aiden. Oh, je n'ai jamais rien vu de pareil sur un circuit de Formule 1. 2 coéquipiers, roue contre roue. Reste propre. Ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Et c'est le crash. Oh non, les 2 coéquipiers se sont percutés violemment. Et c'est l'abandon pour tous les 2. Waouh. Aïe 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 aïe, ça a tapé, j'en étais sûr, mais en même temps je suis désolé, maintiens ta position, t'es pilote de Formule 1, je sais pas, mais t'as plus de 300 à l'heure, ton objectif c'est de doubler, même si c'est ton coéquipier, on dit maintient les places, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En plus Casper, waouh, mais mettez en commentaire, hein, vraiment, pour moi c'est Casper là, le fautif là, à faire des zigzags comme ça, c'est totalement inconscient, en plus de 300, c'est complètement fou. Du coup c'est parti, voilà la cinématique, oulala. Ah oui, Aiden qui sort de la voiture. Ah, il est très bien fait là cette séquence. La porte. Assis. Allez. Ah, ça va vraiment s'énerver là. Qu'est-ce qui s'est passé sur la piste, hein? On a investi des millions sur vous. Des millions. Et regardez-vous. On dirait... Vous vous comportez comme des enfants. T'as tes preuves à faire cette année, mon gars. Et tu te pavanes comme si de rien n'était.
Quant à toi, je m'attendais à mieux. Je suis déçu. Vous devriez avoir honte. Brian, Pas un mot. Pas un seul mot. Je devrais vous virer sur le champ. Vous avez bousillé nos chances pour la saison. L'écurie n'a pas besoin de vous deux, ni de vos petites querelles. Bordel! Continuez, et je vous fous à la porte, compris? Je prendrai la piste à votre place pour le reste de la saison s'il le faut. Allez, c'est bon. Foutez-moi le camp. Dégage. Hey, Hey, alors? Il a dit quoi? il a menacé de nous virer. Il le fera pas. C'est pas le problème. Bon, je te laisse tranquille. Lily, ça va? Elle sait que je vais bien? Ouais, elle t'a vu sortir de la voiture. Je l'ai laissée avec ta mère. Ok, très bien. T'as déjà connu pire, tu sais. Mais c'est jamais facile. Peut-être pas, mais t'es pas blessé. Et tu as une famille qui t'aime. Le reste, c'est des détails. À plus tard. D'accord, donc très bien faite hein, la cinématique. Hein. Donc ça c'était la femme de Casper. Mais ouais, vraiment un très gros crash. Hein. Aiden qui a tout fait pour le dépasser quand même. Hein. Mais bon, avec l'ego de Casper, hein, très vieux champion. Hein, enfin, vieux champion. Un peu style à la Raikkonen. Ah eh, mais du coup c'est fini, on n'est plus Aiden. On est dans le motorhome, dans l'espace de Casper. Regardez, on a son casque là quand on dézoome. Et là il y a la petite photo de famille avec notre femme et notre fille. Donc là on va regarder un petit peu les mails de Otmar. Alors je n'ai pas les mots. Passe immédiatement à mon bureau. Une fois que tu auras vu Brian, c'est honteux. Alors Brian, je sais pas si tu as reçu un message de sa part, mais il faut que tu ailles voir Otmar. Pronto. Quoi qu'il advienne, évite d'empêcher les choses. Lucas Weber. Ah oui, Lucas Weber, il était sur F1 2019. Ancien pilote de F1, contributeur sportif. Ah oui, c'est vrai, oui. Il était avec Devon Butler, c'était plutôt le gars sportsmanship, qui était vraiment très, comment dire. Voilà, qui était quelqu'un qui travaillait dur, qui a vraiment rien à reprocher comparé à Devon, hein, qui a un très beau, qu'est-ce que je dis, un très gros melon. J'étais soulagé quand j'ai vu que tu pouvais sortir tout seul de la voiture et je ne peux qu'imaginer ce que tu traverses avec l'équipe. Bon courage mec. Et la annulation. En raison de l'incident rencontré cet après-midi, j'ai pris l'initiative de reprogrammer toutes les interviews d'après-course. Je t'enverrai un nouveau message ultérieurement avec le nouvel emploi du temps. D'accord, très bien. Ah oui, donc on voit une nouvelle publication. J'ai du mal à y croire. J'espère que Casper va bien. Et Aiden aussi. Devon, le bordel. Ah, c'est vrai, ouais, il y a beaucoup eu de bordel hein, pendant notre engueulade hein, avec Brian. Qu'est-ce que je viens de voir? C'était la faute de qui là? Kerman aurait pu peut-être laisser passer. Bah, clairement oui, il aurait pu laisser passer avec les zigzags qu'il faisait à plus de 300 km/h, c'est totalement inconscient. Voilà, donc on a regardé tous les mails, hein, là voilà, flash info, résumé du Mexique, un gros crash. Ouais voilà, donc c'est ça. Ouais, après c'est tout ce qu'on a vu là. Récompense, on va un petit peu les récompenses, des XP. Ah oui, ils ont mis une petite parenthèse aussi. Récemment, j'ai ouvert un compte TikTok. Donc petite moment pub hein, de la chaîne. Donc récemment j'ai créé un compte TikTok. Donc si vous pouvez faire un petit tour dessus, voilà, hein, je promue un peu les nouvelles vidéos YouTube, fais quelques petites vidéos humour. Donc si vous passez comme ça sur TikTok, vous tapez Rush Race. Normalement sur YouTube ou sur Instagram, j'essaierai de mettre le lien. Mais abonnez-vous, voilà, ça ferait
un petit abonnement et un petit j'aime en plus, ça me ferait extrêmement plaisir les amis. Sur ce, je vous propose qu'on aille au chapitre suivant puisqu'il était vraiment très très court celui-là. C'est parti. Ah, donc là on est à la Q3. Ah oui, donc on est en 2021 maintenant. Nouvelle saison et la possibilité d'un nouveau départ pour Casper et Racing Point après une fin de saison 2020 à oublier. Les deux pilotes et l'écurie souhaitent commencer cette saison du bon pied. Donc on est en Q3 pour le Grand Prix d'Australie. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison de Formule 1. À cet instant de l'année, certaines écuries se montrent confiantes, tandis que d'autres cherchent encore des solutions à leurs problèmes. Quoi qu'il en soit, les qualifications vont commencer ici à Melbourne, alors voyons comment ils s'en sortent. Alors, Hayden Jackson est 9ème pour l'instant, mais chez Aston Martin, on est assez confiant qu'il puisse aller décrocher une bonne position pour la course. Du coup, attendons de voir comment il s'en sort dans cette séance. Autre ambiance pour son coéquipier, Casper Ackermann, qui lui vient de rater la Q3 pour seulement 13 millisecondes. T'as fait de ton mieux. Si j'étais sorti en deuxième, je les aurais eu sans problème, c'est 13 millisecondes. Pourquoi ils me font toujours sortir en premier? C'est pas la mort 11ème, Casper. Tu vas remonter facilement. Ouais, bien sûr. Mais ça devrait pas arriver. Ah oui, donc là c'est vraiment une toute petite cinématique hein, pour introduire un peu la nouvelle saison 2021. Donc Otmar. Bonjour à tous, je vous ai envoyé un petit message. Ah, qui est-ce? Ah, c'est notre femme. Salut Zoé. Coucou papa. Lily, tu sais quelle heure il est là où est papa? Maman dit que t'es de l'autre côté du monde. Maman a raison, papa est en Australie, j'ai la tête à l'envers. Pourquoi les voitures elles tombent pas? Ah, je laisse maman t'expliquer ça. Je peux lui parler? Tombe pas papa. C'est promis, Lily. Hey, pas terrible cette séance de qualification. Ils m'ont fait sortir en premier. Encore? Ouais. Tu sais, tes meilleures courses sont celles où t'as remonté le peloton. Ouais? Mais oui. Et puis t'as toujours aimé relever les défis. Lily, descends de la table. Tout de suite. C'est l'heure du petit-déj. Faut que j'y aille. Ouais, vas-y. Tout va bien se passer. T'es le meilleur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah là là, que c'est beau l'amour. Alors du coup, juste pour te prévenir, la presse associe toujours au occasionnellement Aston Martin et l'incident du Mexique de l'année dernière. Ah oui, donc on va essayer de quand même donner une meilleure image. Grand Prix d'Australie. Ah d'accord, ok. Jeff, d'accord, c'est généralement le cas ici, mais les prévisions météo sont bonnes pour tout le week-end. Donc ça c'est parfait du coup pour la course. Lucas fait pareil. Casper, fais-moi signe quand t'es libre pour prendre un café. Je serai quasi toutes les courses et je promets de mettre mon cerveau de journaliste en pause. Ah oui, oui, c'est vrai, du coup il est devenu journaliste parce qu'il était ex-pilote de F1 et du coup il est devenu journaliste. Du coup on regarde, nouvelle publication, ouais voilà, on voit le petit carnet Aston Martin avec le stylo Aston qui est plutôt pas mal hein. Nous faisons nos adieux à Racing Point, nous accueillons chaleureusement Aston Martin. L'écurie de Silverstone change de nom pour cette nouvelle saison. Donc c'est vrai que c'est Aston Martin, mais bon, s'il n'y aurait pas eu Lance Stroll, ni le père, ni il n'y aurait pas eu le père de Stroll, hein, Lawrence Stroll, je pense pas que ça serait appelé Aston Martin, puisqu'il a racheté des parts d'Aston Martin, le père de Stroll. Du coup c'est parti pour 2021. Bon bah, ah ouais, on va carrément marquer Coffee et tout, ouais. Stylé quand même hein, le petit ah ouais, avec la petite casquette, les pulls, tout ça. Donc écoutez, je vous propose qu'on continue du coup, qu'on aille à l'épisode suivant parce que c'est vraiment très court hein, cet épisode là. On était juste en séance de qualification. On a juste eu la petite cinématique. Alors du coup chapitre 7, alors que les tensions de l'année passée ne semblent pas s'apaiser, Casper Ackermann pousse pour gagner des places lors de la course inaugurale de la saison 2021. Du coup c'est parti. Alors du coup ça y est, maintenant on est avec Casper. Il y a un truc qui va pas. Understood, Casper, we're on it. C'est la boîte de vitesse. Ah oui. J'ai perdu un rapport. Push on, Casper, we're assessing. Just push on best you can. Je vais essayer. Ah oui, il y a un gros problème sur la boîte de vitesse. Gérer le problème technique et terminer la course. Ah, on est vraiment parti un peu là. Du coup, on est 11ème. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, Hayden. Ah oui, Hayden il est clairement devant. Alors, du coup, les amis, petite parenthèse aussi. Alors, on va entendre ce qu'il va dire Jeff. D'accord, ok, donc il demande de faire ce qu'on peut.
Du coup je voulais faire une petite parenthèse, je l'ai mis sur ma précédente vidéo. On était à Monza et je parlais de virage à Monza, je m'étais trompé pendant un moment, donc excusez-moi pour cette petite faute. J'avais parlé du virage Ascari au dernier virage, sauf que ce n'est pas Ascari. Ascari c'est le dernier virage avant la longue ligne droite qui donne du coup sur la parabolique, voilà. Parce qu'à un moment j'étais en train de dépasser je ne sais plus quel pilote et c'était au virage de la parabolique, le dernier virage, et non pas Ascari. Ascari c'est la chicane, donc excusez-moi pour cette petite faute. Alors du coup ça y est, on est en 10ème position, mais c'est très compliqué de piloter une F1 avec le 7ème rapport qui passe pas du coup à chaque... Voilà, donc la 7 est bloquée, on peut pas la passer. On revient en 8ème puis en 6ème et ensuite on revient en 8ème. Ah oui, donc là ouais c'est très compliqué hein. Bon quoi qu'on, on perd pas de la vitesse pure hein. On est en train de remonter sur Fernando. Alors ici je sais pas pourquoi, mais la voiture on est comme si elle avait pas d'appui, j'arrivais pas à tourner dans cette chicane. Ah non mais le RS. Ouh, pourquoi pas sur Fernando Alonso. Ouh, attention, c'est passé sur le pilote espagnol, sur le pilote alpine. Ah c'était vraiment très chaud hein. Aïe aïe aïe, on a peut-être failli passer. Et là du coup on va dépasser Jackson qui est en 8ème position. Pourtant on a une voiture qui est un peu cassée, si on peut dire ça comme ça. Alors on met le RS. On n'a pas le meilleur temps en course, mais en tout cas on a le record dans le secteur 1. Donc on peut dire que c'est quand même un bon début pour Aston Martin. Les deux dans les points en espérant que Jackson ne se fasse pas rattraper par Fernando Alonso, pilote alpine hein, qui d'ailleurs a fait une très belle prestation hein, au Grand Prix d'Hungaroring, en finissant du coup à la 4ème place hein, vu que Vettel était disqualifié. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, Aston Martin, dans l'écurie dans laquelle on roule là actuellement, a porté réclamation. Mais bon, je pense pas que ça marche quand même hein. Du coup Alonso a récupéré la 4ème place puisqu'il a fini en 5ème position. Ouh là non, on a touché, on va quand même rester sage hein. Heureusement on a eu de la chance, on n'a pas cassé là. Allez, on va essayer au moins de terminer devant notre coéquipier. Ouh, attention, très beau dépassement les amis sur Hayden Jackson. Allez, on va essayer de... Voilà, on met le DRS, on a un petit peu protégé pour pas qu'il nous rattrape. Mais après, ce qui va devoir faire gaffe, c'est surtout à la ligne droite. Mais là, je pense que là, on est déjà 1 seconde à Hayden. Donc je pense pas qu'il y ait de problème. Du coup, devant, on a qui derrière Ricciardo. Oui, Ricciardo qui a signé pour McLaren, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup les amis, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la course. Et 14ème tour de course ici à Albert Park, avant-dernier tour. Et là on se retrouve juste derrière Ricciardo et Charles Leclerc hein. Ricciardo devant nous qui a le... Non, pas Ricciardo pardon, Charles Leclerc, pilote Ferrari, qui a le meilleur tour en course. Alors depuis tout à l'heure hein, notre problème de boîte de vitesse n'a pas cessé hein. Jusqu'à la fin de la course, je pense qu'il va nous suivre hein. Ça y est, on vient d'entamer le dernier tour. Je pense pas qu'il y ait de l'espoir pour que le problème se règle avant la fin de la course. Et du coup je sais pas si on va essayer de tenter de dépasser Ricciardo et Leclerc juste devant. Avec les problèmes de boîte, je sais pas si ça va nous ralentir. Enfin si ça va. Ça nous a pas trop ralenti pour dépasser Hayden et Fernando Alonso et Pierre Gasly juste avant. Et là écoutez, on essaie de tout faire, mais là on se rapproche petit à petit hein, de Daniel. Je sais pas si d'ailleurs on va avoir le droit au DRS. Voilà, clairement si on a 5 dixièmes, 4 dixièmes maintenant derrière le pilote australien qui court à domicile hein. Par contre ça fait bizarre hein, courir ici. Ça se voit qu'il n'y a pas encore eu la mise à jour hein, du nouveau tracé d'Albert Park. Ah non, je pense pas qu'on aille le chercher dans Ricciardo. Je pense qu'on fera 8ème. On ne fera pas plus malheureusement, mais c'est très bien hein. Ah quoique non, attention, c'est jamais fini. Attention, aspiration ERS, DRS avec Daniel Ricciardo peut-être à l'intérieur. Et ça passe sur le pilote australien. On est passé sur Daniel Ricciardo. On est passé, on a fait vraiment un très beau dépassement à l'intérieur. Alors maintenant ce qui va être le plus dur, c'est de protéger notre place hein, puisqu'on a un problème de boîte de vitesse. Allez ici sur Charles Leclerc. Ou pourquoi pas sur la ligne? Pourquoi pas sur la ligne? Et on douche Charles Leclerc sur la ligne d'arrivée les amis. Mais c'est pas beau. On termine 6ème. Oh là là, bon même si c'est pas une performance de ouf la 6ème place, mais...
Oh punaise, sur la ligne on a dépassé Charles Leclerc. Oh que c'est beau, que c'est beau. Et du coup nouvelle victoire pour Mercedes. Alors je me demande d'ailleurs si c'est Valtteri Bottas ou Lewis Hamilton. Eh, c'est Valtteri Bottas qui gagne. Oui, il semble avoir rencontré un problème avec sa boîte de vitesse. C'est toujours un coup dur pour un pilote. Ackermann ne va pas être content, mais je trouve personnellement qu'il s'en est bien tiré dans ces circonstances. Ce n'est certainement pas comme ça qu'il voulait commencer cette saison après l'année dernière. Espérons maintenant que les choses s'améliorent pour lui. Et oui, du coup avec notre problème de boîte de vitesse, on a fait une très belle prestation, hein. Très belle performance, hein. Normalement on était hors des points. Avec un problème de boîte de vitesse, revenir à la 6ème place, c'est vraiment inespéré, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai choisi le mode moyen en fait du mode Breaking Point. Donc je sais pas si je peux changer le niveau de difficulté. Dites-le moi en commentaire les amis si je peux changer. Donc là c'était le podium, hein. Bottas, Hamilton, Verstappen. Alors on va voir s'il y aura un petit cinématique ou pas. Petit temps de chargement toujours un petit peu long. Alors c'est parti pour les interviews. Alors visiblement ce n'était pas votre journée, Casper. Que s'est-il passé? Je suis énervé, toute ma préparation et concentration ont été gâchées par un problème avec la voiture. On a eu un souci avec la boîte de vitesse, je suis sûr que l'équipe essaie déjà de résoudre le problème. On va répondre ça. Avec la boîte de vitesse, c'est pas ce qu'on souhaite en tant que pilote. Il va falloir qu'on se penche sur le problème. Vous avez rencontré des problèmes avec votre monoplace, mais vous avez tout de même terminé la course. À quel point est-ce difficile de franchir la ligne avec de tels problèmes? Alors il faut rester concentré uniquement sur le problème que vous avez et prier pour que ça se passe. C'est difficile, la seule chose que vous voulez c'est vous battre, mais vous ne pouvez rien faire. C'est presque impossible. La course continue autour de vous et la seule chose que vous voulez c'est vous battre. Vous avez une poussée d'adrénaline mais vous ne pouvez rien faire. Je sais pas quoi dire de plus. Après avoir passé une saison marquée par une relation tendue avec votre coéquipier l'année dernière, j'imagine que vous auriez préféré entamer cette saison d'une autre manière. Comment ça se passe entre vous et Hayden? Alors c'était l'année dernière, je n'aime pas me morfondre sur le passé, je préfère aller de l'avant. Disons juste que le problème avec la boîte de vitesse ne serait pas arrivé avec la monoplace. Ah oui, donc soit on fait vraiment le gars vénère qui veut pas en parler du tout, soit au contraire on insinue que l'équipe joue fortement pour Hayden et pas pour nous. Soit sinon on va pas faire les tensions, on va pas foutre la merde. Donc je pense que c'est préférable de dire plutôt ça, hein. C'était l'année dernière, je n'aime pas me morfondre sur le passé, je préfère aller de l'avant. Donc bon, on répond ça. Ce n'est pas un secret, Hayden et moi nous avons eu quelques prises de bec, mais bon, c'est toujours le risque quand on associe deux pilotes pour la première fois. J'aime pas me morfondre sur le passé, je préfère aller de l'avant. Je suis sûr qu'il en a tiré quelques leçons, on verra bien ce qui se passe cette saison. Bien, ce sera tout, merci. Et voilà, c'est fini coup pour Casper. Ah, Hayden qui était en interview. Donc je sais pas du coup si on va revenir avec Hayden. En tout cas je pense qu'on est peut-être parti pour un long petit moment avec Casper. Alors des problèmes mécaniques paralysent Ackermann au Grand Prix d'Australie. Le pilote hollandais continue à jouer de malchance. Ah, donc là on est de retour dans notre petit motorhome. Alors du coup des problèmes au pays des kangourous pour Ackermann, donc long article, hein, je vais pas tout lire mais bon, qui résume à peu près nos problèmes, hein. Les réseaux, nouvelles publications, on regarde, beau travail Casper, de bons points pour Aston Martin. Ah c'est Arava, eh oui. Eh oui, youtubeur anglais. Will Buxton, un bon résultat pour Ackermann, on ne s'y attendait pas avec ce problème de boîte de vitesse, bon travail de la part du néerlandais. Eh oui, clair. Même s'il ne veut pas l'avouer publiquement, Ackermann semblait frustré par son problème de boîte de vitesse. Alors, ils m'ont harcelé pendant des mois et j'ai fini par accepter l'invitation de Trackside. Allez voir ça, d'accord, qui fait sa propre pub, Devon Butler. Merci Devon, ça fait un plaisir de vous avoir avec nous. Ouais, donc voilà. Ouais, mais Arava, ouais, c'est vrai, mais ça fait bizarre, ouais, voir des pilotes connus, des pilotes, pardon. Voilà, qu'est-ce que je dis, des youtubeurs connus dans la communauté F1. Donc bon, écoutez.
On va consulter les emails, on va voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, Jeff, excellent travail en piste. Et oui, avec une boîte de vitesse cassée, c'est sûr que c'est un excellent travail. Casper, Jeff t'a probablement déjà contacté, mais je souhaite te signaler que l'équipe cherche à identifier la cause de ce problème de boîte de vitesse. Ne t'inquiète pas, l'écurie toute entière est mobilisée. Lucas Weber, il cherchait... Alors, j'imagine que tu as vu l'interview de Butler. Il cherche à t'énerver. Ce mec est un troll. Ignore-le et espérons qu'il passe à autre chose. Donc on va voir les récompenses, on va voir l'XP qu'on a gagné. Donc là on est au niveau 29, hein. La dernière vidéo je me rappelle plus à quel niveau est-ce qu'on était, mais bon, on était quand même à un niveau quand même assez élevé, hein. Puisqu'on joue énormément en My Team et carrière. Je n'ai toujours pas fini d'ailleurs la première saison, que ce soit en mode My Team ou en mode carrière. Mode My Team, hein, vous avez vu le live que j'ai fait il y a déjà une semaine. Merci encore, hein, pour les gens qui étaient dans le live d'avoir regardé. On était avec Williams et je pense d'ailleurs partir pour Aston Martin pour ma deuxième saison en carrière. Bah voilà, du coup les amis, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer la F1 et surtout les sports mécaniques. Et moi je vous dis ciao ciao, rendez-vous pour le prochain épisode du mode Breaking Point.